collectif agricole, il s'est créé en 2011 parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes qui voulaient s'installer sur l'île Dieu comme agriculteurs et qui ne trouvaient pas de terrain pour s'installer. Ils avaient envie de faire une agriculture plutôt bio. Et voilà, donc on a été un certain nombre de gens à se dire il faut qu'on se coordonne, qu'on se soutienne, qu'on s'entraide pour pouvoir aider ceux qui s'installent et aider de nouvelles installations. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on a travaillé, on s'est rendu compte que ce n'était pas facile de s'installer parce que la plupart des terres étaient en friche. Des friches qui parfois étaient très vieilles, d'autres plus récentes. Il fallait faire un travail très important de défrichage. Ces friches avaient perdu de leur biodiversité, étaient en train de fermer le paysage. Et donc défricher, ça allait permettre au contraire d'ouvrir les paysages et d'améliorer la biodiversité. En même temps, on a fait tout un travail auprès de la population pour sensibiliser les îlets et les résidents secondaires à la nécessité d'avoir plus de production agricole sur l'île. En ce qui concerne la biodiversité, il faut bien comprendre que si on ne fait rien, dans une cinquantaine d'années, l'île Dieu sera couverte de chênes verts. Parce qu'en fait, c'est un arbre qu'on ne voit pas pousser à travers la broussaille, mais dès qu'il dépasse les pruneliers et qu'il arrive au grand air, après se développe très vite. On va perdre la qualité de l'île Dieu si c'est ça qui se produit. Donc l'ouverture des paysages est importante, mais aussi pour le tourisme. Parce que se promener dans un chemin où on a l'impression d'avoir un mur de chaque côté, c'est pas très intéressant non plus. Donc le lien entre tourisme et agriculture nous semble très important. On sait qu'on est une île touristique, il faut en tenir compte, et l'agriculture doit en tenir compte aussi. La difficulté qu'on a après pour défricher, c'est malheureusement, c'est qu'il est très difficile de rentrer dans les parcelles que les gens veulent bien louer, parce que la broussaille étant tellement importante qu'il faut utiliser du matériel assez lourd pour pouvoir défricher. Donc c'est des broyeuses, des débroussailleuses forestières qui permettent de tout broyer. On laisse tout sur place parce que ça permet d'enrichir le sol. Ensuite, on va être obligé de faire des analyses de sol, de vérifier la profondeur du sol pour savoir si c'est une terre qui est pour le maraîchage ou une terre plutôt pour de l'élevage ou pour faire un élevage de poules ou autre chose. On ne va pas non plus supprimer tous les arbres qu'il y a partout. Tout dépendra aussi de la culture qui sera faite. Si c'est du maraîchage, c'est difficile de laisser des arbres, bien que on laissera des haies, bien évidemment. Mais si c'est de l'élevage, c'est beaucoup plus facile de laisser des arbres parce qu'y compris les animaux en ont besoin. Alors le défrichage, il a commencé. On a pour l'instant défriché une parcelle pour Ronan Pointeau qui est apiculteur et qui avait besoin d'un siège d'exploitation. Donc là c'est un défrichage où on a laissé les arbres évidemment parce que pour les abeilles il n'y avait pas besoin d'enlever les arbres. On est en train de défricher 7000 m² le long de la piste cyclable pas loin du Marais Salé. Ces 7000 m² là, la destination n'est pas encore définie puisqu'il faut qu'on regarde un petit peu le sol et les possibilités aussi en eau, puisqu'on ne peut pas installer un éleveur ou un maraîcher ou un autre producteur sans qu'il y ait d'eau, donc il faut qu'on résolve aussi ce problème-là. Mais voilà, c'est en bonne voie. Le défrichage va continuer sur d'autres parcelles ensuite parce que un certain nombre de propriétaires ont accepté qu'on puisse défricher, donc ils signent une convention avec la mairie, en échange de quoi le défrichage est gratuit pour eux, mais ils doivent louer à un agriculteur la parcelle pendant au moins 9 ans. Voilà, donc c'est un chantier qui va durer très longtemps, c'est pas quelque chose qui peut durer que 2 ou 3 ans, c'est parti pour plusieurs années. On a besoin du soutien de la population ilaise, du soutien des résidents secondaires, et puis on espère aussi que tous les propriétaires fonciers qui ont des parcelles en zone agricole
accepteront de mettre à disposition leurs parcelles parce qu'elles ne seront sans doute plus constructibles maintenant. Et puis, c'est un moyen pour eux de valoriser leur terrain, de savoir que sur leur parcelle, bien maintenant, il y a un agriculteur qui peut vivre de son travail, qui crée de l'emploi sur l'île-Dieu, qui fait fonctionner l'économie ilaise. Et ça peut être valorisant pour le propriétaire. Voilà, donc on espère qu'ils répondront favorablement à nos appels.